Et salut à toi Pindouilleur et bienvenue sur ma chaîne Wardrock Painting. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Arceus, et plus précisément sur la peinture de la figurine de Frank Gaspard, un des héros de la boîte de base. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo comment j'ai peint cette figurine avec une qualité Tabletop Plus pour une table de jeu un peu plus poussée. J'ai utilisé ici des techniques assez simples, faciles à reproduire, mais un peu plus avancées que des techniques pour de la peinture de jeu rapide. Je vous mets ici la liste des peintures que j'ai utilisées, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez noter les références. Vous trouverez aussi sur internet de nombreux tableaux d'équivalence si vous n'avez pas exactement les peintures de ces gammes-là. J'ai choisi une sous-couche zénitale pour cette figurine, donc une sous-couche noire surplombée d'une sous-couche blanche afin de mettre en valeur tous les volumes et de rendre plus lisible la figurine. Et on attaque tout de suite par la peau avec du Basic Flesh mélangé avec de l'Arabic Shadow, à peu près 50% de chaque teinte plus 60% d'eau pour la couche de base. Vous allez voir ici que la couche de base est assez transparente, il va falloir plusieurs applications afin d'avoir une couche uniforme. J'ai pris le parti pris dans cette vidéo d'accélérer certaines parties plutôt que de les couper afin de vous montrer vraiment les mouvements que j'effectue avec le pinceau et la façon d'appliquer la peinture. Ici, pour les couches de base, je favorise toujours le même sens pour la peinture, je ne change pas de sens tant que la couche n'est pas sèche avec mon pinceau pour éviter de créer des aspérités ou des reliefs sur la figurine. Voilà le résultat après 3 applications de cette couche de base, on a une couche uniforme et une teinte de peau qui est posée. C'est le moment pour vérifier qu'aucune partie n'a été oubliée. J'applique maintenant les premières ombres avec de l'Arabic Shadow pur que je vais appliquer du coup sur tous les creux et toutes les parties que je veux ombrer sur cette figurine. J'ai fait le choix ici de ne pas utiliser de wash ou de lavis pour avoir des ombres différentes en fonction de l'intensité de la lumière qui se pose sur la figurine. C'est un peu plus long, ça demande de maîtriser un petit peu la pose des ombres, mais avec un peu de pratique et une vision des reliefs favorisés par la sous-couche zénitale, on peut avoir des volumes bien lisibles, vous allez voir, après plusieurs applications, toujours pareil, à peu près 3 applications, 3 passages, en attendant que ça sèche bien entre chaque passage. Tout de suite le résultat après 3 passages de ces ombres et on voit bien que les volumes sont dessinés, les lumières sont visibles. On va passer maintenant aux premiers éclaircissements. On va utiliser le Basic Flesh pur. Je pars toujours des teintes que j'ai utilisées pour ma couche de base et je vais utiliser la teinte la plus claire pour les éclaircissements, la teinte la plus sombre pour les assombrissements. Je procède sur tous les volumes, j'éclaire chaque volume et la partie haute puisque j'ai choisi une lumière zénitale qui vient du dessus. Plus je vais effectuer de passages, plus la teinte va être prononcée et plus le contraste va être fort. Je n'ai pas besoin d'ajouter de blanc dans ma couleur de peau qui va juste désaturer la couleur et la ternir au lieu d'éclaircir. J'utilise ici la technique du glacis successif afin de poser mes lumières et d'avoir un dégradé assez fin. Voilà, les volumes de la figurine sont bien lisibles, on va pouvoir pousser un peu plus le travail. Si vous souhaitez une qualité un peu plus rapide, vous pouvez vous arrêter là pour la peau.
Je commence à baser la barbe et les cheveux en noir et toutes les parties qui seront noires par la suite, afin d'avoir une meilleure visibilité des contrastes sur la peau. Je ne vais pas répéter tous les conseils, mais c'est exactement la même chose, c'est une couche de base, donc plusieurs passages avec des couches assez fines. N'oubliez pas de décharger votre pinceau avant de l'appliquer sur la figurine. Et voilà pour les parties noires qui sont basées. Pour le moment, je ne travaille pas les lumières dessus. C'était juste pour pouvoir mieux délimiter mes parties de peau et voir les contrastes que j'avais posés dessus. On va attaquer maintenant le débardeur blanc de cette figurine. Pour le blanc, ça va paraître contradictoire, mais je n'utilise pas de blanc. Ici, je suis parti avec un gris pâle afin de poser ma couche de base. Des contrastes vont être créés grâce à ma sous-couche zénithale qui va permettre d'avoir déjà un premier jeu d'ombre et lumière. J'ai ajouté un tout petit peu de jaune dans ma teinte de gris afin d'ajouter une teinte un peu plus lumineuse. Je procède à une deuxième application sur les parties de lumière, afin de garder le contraste avec les zones plus sombres. Et voilà le résultat après 2 ou 3 passages, encore une fois, de cette teinte de base. Je vais utiliser de l'uniforme anglais afin de baser le pantalon dans une teinte un peu marron kaki. J'ai choisi pour cette figurine de respecter l'artwork du jeu afin que la figurine soit reconnaissable facilement sur le plateau. La couche de base est posée, on va pouvoir commencer le travail d'assombrissement et d'éclaircissement. Sur chaque partie de la figurine, je répète les mêmes étapes, couche de base, assombrissement, éclaircissement.
C'est une technique assez simple qui nécessite pas beaucoup de peintures différentes, donc pour quelqu'un qui débute ou qui n'a pas une grosse gamme de peintures disponible, c'est une technique facilement applicable. J'ai commencé par poser les lumières et maintenant je viens poser les ombres. Il n'y a pas d'importance sur l'ordre entre mettre les lumières ou les ombres en premier, ça dépend de vos préférences. Ici par exemple j'ai changé par rapport à la peau où j'avais commencé par les ombres. Le pantalon est traité, on passe maintenant aux parties de cuir. J'utilise du Moorfang Brown, donc un marron assez classique qui n'est ni trop chaleureux en tirant sur le jaune, ni trop sombre. C'est le marron que j'appelle marron de base. Je procède doucement et j'ai pris un pinceau plus petit afin d'être plus précis et d'éviter de déborder sur les parties déjà traitées. L'utilisation d'une poignée ou d'un support comme un bouchon de liège est un plus afin de pouvoir appuyer notre main dessus et d'éviter de trembler. Si vous débutez et que vous n'avez pas encore la précision pour faire par exemple les yeux ou des petits détails, cette technique peut être un plus et vous aider vraiment à réussir à faire tout ça. Je procède aux éclaircissements par des petits à-coups de pinceau afin de créer une texture et d'imiter la texture du cuir usé. Vous pouvez le voir au mouvement de ma main, j'applique des petits traits, des micro-traits afin de simuler les craquelures du cuir. C'est un jeu de texture facile à mettre en place sur du cuir qui demande très peu de précision et qui demande pas forcément d'être réfléchi en amont. C'est juste le mouvement du pinceau qui va créer cet effet de craquelure et donner du réalisme à la figurine et un peu plus de vie. Je vais maintenant éclaircir les parties noires avec un mélange de gris bleuté que j'ajoute dans mon noir. Pour travailler ici, j'utilise une dilution un peu moins importante, à peu près 40% d'eau pour 60% de peinture. Je veux garder le contrôle de ma peinture, qu'elle ne coule pas dans les creux et pouvoir éclaircir ainsi les arêtes et les zones de lumière sur mes métaux. N'ayez pas peur de contraster assez fort pour créer l'impression de métal, ce qu'on appelle le NMM dans le jargon de la peinture. Plus le contraste sera fort, plus l'effet brillant du métal sera important. Je procède ainsi sur toutes les parties métalliques noires. Et j'ai traité de la même façon la barbe et les cheveux qui sont noirs. Par contre, cette étape-là, d'éclaircissement un peu plus poussé, je ne vais pas l'appliquer sur les cheveux et la barbe pour différencier les textures entre les poils et les métaux.
Afin d'augmenter le contraste, j'applique plusieurs passages et je rajoute à chaque fois dans mon mélange du gris bleuté. Et de moins en moins de noir. Je vais maintenant passer au socle de la figurine avec une peinture à effet sable. J'utilise celle de la gamme Valero, il en existe plein dans le commerce et dans plein de gammes différentes. J'utilise un vieux pinceau pour éviter d'abîmer mes pinceaux avec lesquels je peins. Je vais ajouter aussi un peu d'herbe pour donner plus de vie à la figurine et donner au socle un côté un peu plus réaliste. Et voilà la fin de cette figurine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Instagram pour voir toutes les autres figurines. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos sur le jeu Arceus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui est en préparation. Et bon jeu à vous, bonne peinture. Bye bye.